Prenez le large. Radio Grand Lac. Il est quasiment 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio Grand Lac. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct jusqu'à 20h. Et ce soir, nous allons mettre en lumière une salle de concert du coin, une scène indépendante. Et j'accueille avec moi pour en parler Thomas. Bonsoir Aude. Bonsoir Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Alors tu es le maître des lieux de cette salle du Brinzingue depuis maintenant 4 ans. C'est une salle que tu as repris puisqu'elle a été créée en 2005. C'est ça. Donc ça fait 15 ans qu'elle fonctionne et qu'elle fait tourner un petit peu les bringues du coin, qui avait plutôt une couleur métal dès le départ. Oui, très rock. Voilà, très rock. Et puis finalement qui a su s'enrichir au fil du temps. Par ta griffe et puis par un peu la demande locale, j'imagine. On va en parler plus en détail au cours de ces 2 heures en direct. J'aimerais tout d'abord que tu nous retraces un petit peu ton parcours personnel. Comment tu en es arrivé là ? Alors moi, je suis né en Normandie. J'ai fait de la musique à partir de 5 ans. J'ai eu des groupes de musique plus jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. Après mon bac, j'ai fait un LITEM, qui est un institut de musique au Mans, spécialisé dans le disque. Oui. J'ai été disquaire. En parallèle, j'ai monté un festival pendant 5 ans. Ensuite, une première salle de concert. Et ma deuxième salle, c'est le Brinzingue. C'est le Brinzingue, ok. Donc effectivement, tu arrivais avec tes bagages, ta première expérience en Normandie et cette envie depuis toujours finalement d'évoluer dans ce milieu musical autour du disque. Oui. De toute façon, le disque, il y a quand même un parallèle assez simple qui se passe avec une salle de concert, c'est qu'on est toujours là pour faire découvrir des choses. On arrive, quand j'étais disquaire, c'était facile, j'avais quelqu'un qui arrivait avec des goûts, et c'était à moi de lui faire découvrir autre chose que ce qu'il connaissait. Et sur la salle de concert, je pense que c'est pareil, il faut qu'on soit toujours force de proposition pour des gens qui ont envie de découvrir des choses encore actuellement. Ouais. Effectivement, ça fait partie de l'ADN du Brinzingue, c'est cette découverte, cette envie de faire découvrir au public plein de groupes, soit du coin, il y a pas mal de scènes locales, des jeunes talents qui peuvent émerger chez toi, ou alors faire découvrir toute une programmation éclectique que tu auras le plaisir de nous détailler un petit peu en détail, tout au long un petit peu pendant ces 2 heures évidemment. On passe tout style de musique chez toi. Oui, on essaye. Et on a essayé surtout d'ouvrir un peu le panel des styles représentés sur scène. Et de plus en plus, on arrive à partir d'une base assez faible en termes de fréquentation sur des styles qui grandit au fur et à mesure avec les artistes qui sont proposés sur, par exemple, la musique du monde. On est parti de très bas, puis maintenant on arrive à faire des complets sur la musique du monde. La chanson, c'est pareil. Oui. Et ça s'ouvre, quoi, c'est bien. Voilà. Tous ces événements sont en plus complétés par d'autres choses que tu organises, notamment des bourses au disque, ouais. Et puis également des soirées où l'on peut dîner dans ta salle de concert. En fait, tous les mardis, c'est une formule dîner-concert qui permet d'avoir des artistes de manière plus intimiste. Les artistes ne jouent pas sur scène, c'est les gens qui mangent sur scène et l'artiste à côté du bar. Donc c'est un fonctionnement inversé. Ouais. Mais c'est toujours sympa pour les artistes. Ils sont dans une configuration qui est un peu difficile, certes, mais intéressante. En tout cas, ça se passe bien, généralement. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, on va faire une première pause de musique, si tu le veux bien, avec Iggy Pop, In the Death Car. À tout de suite sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour en direct dans le 18-20 ce soir avec Thomas du Brinzingue, bar branché et salle de concert située à Barbera. C'est ça. À quelle adresse exactement, Thomas ? 3 routes de la Peste, donc si vous voyez le Mambo Rock, c'est juste en face. Voilà, pour ceux qui connaissent la salle de danse, le Mambo Rock, qui a été créé, il me semble, avant peut-être le Brinzingue. Je crois que le Mambo Rock, ça a plus de 30 ans d'existence. Voilà, donc effectivement, un endroit bien connu. C'est parce que c'est vrai qu'il faut connaître pour arriver dans cette salle. Il faut sortir de la VRU, faire le tour, passer sous un pont, etc. Oui. Bon, il faut y aller une fois. Ouais, c'est la sortie 19, donc c'est assez simple. Voilà. Après, il faut juste... La sortie la Ravoire. Sortie la Ravoire, c'est ça. Faire le tour de la VRU, passer par-dessus la VRU. C'est dans la zone de la Peste. Dans la zone de la Peste. Et je crois qu'il y a des petites nouveautés d'ailleurs. Tu fais des travaux actuellement, non ? Mes collègues ont mis en place une terrasse couverte. Alors elle n'est pas chauffée, mais bon, mais elle est couverte. On est protégé de la pluie
Et voilà. D'accord. En tout cas, cette salle évolue plutôt très très bien depuis 15 ans et notamment depuis 4 ans, depuis que tu es arrivé à la gestion de cette salle, avec une programmation de plus en plus riche, qui était déjà riche auparavant. Bien sûr, il y avait 5 concerts par semaine, je crois. Aujourd'hui, tu en proposes 6. Ouais, du mardi au dimanche. Depuis 4 ans, du mardi au dimanche. Et puis des fois, c'est même toute la semaine. Oui, la semaine dernière, on avait la chance d'avoir Anna Popovic, qui est une grande guitariste serbo-américaine, reconnue par Bruce Springsteen, entre autres. Et on avait la chance de l'avoir un lundi en pleine tournée, donc c'était complet et c'était un grand moment pour les gens qui étaient présents. Ouais. Alors j'imagine que ça demande beaucoup de travail de pouvoir proposer une programmation si dense, si riche. En amont, ouais, ça demande beaucoup de travail, que je réalise pas tout seul d'ailleurs. Oui, donc tu as une équipe qui est composée de combien de personnes ? Alors c'est variable, on est 3 à 4 personnes à gérer avec moi tout le reste, parce qu'il y a tout ce qui est accueil artiste, il y a évidemment la communication qui a complété pour chaque date, l'administratif et la restauration des artistes. Ah oui. Ils sont très bien reçus chez nous, ils mangent très bien. Très bien. D'accord. Et alors combien de temps ça te prend de pouvoir justement te concentrer sur cette sélection de programmation ? Parce que j'imagine qu'on doit t'envoyer, tu dois être sollicité par pas mal de monde. Alors déjà, de savoir si je vais m'intéresser à un projet ou pas, ça peut être rapide ou pas. Ça peut être non une année, puis oui l'année d'après, s'il y a plus de potentiel média pour les travailler aussi, parce que je peux pas les travailler seul. D'accord. Souvent, on part de zéro sur une date, des projets inconnus, mais qui sont intéressants. Il faut qu'on ait les moyens de les travailler aussi, nous. Oui. Et après, je disais, je reçois à peu près 80-100 mails par jour. C'est pas forcément que des demandes directes, mais après, il y a un tri à faire entre les propositions globales et les propositions concrètes qu'on nous fait. Un premier tri. Ouais. Et puis après, voir si les projets peuvent trouver leur public. Est-ce que moi, je suis en mesure de pouvoir les proposer, de les travailler, faut que ce soit cohérent pour tout le monde, quoi. D'accord, ok. Et ça, j'imagine que ça occupe la majeure partie de ton temps. Ouais, et pourtant, comme il y a plein de choses à faire en même temps, j'aimerais y consacrer plus de temps, mais... D'accord. Est-ce que des fois, tu joues un peu des coups de poker sur des artistes que tu ne connais pas du tout Oui, la plupart. La plupart, je les connais pas avant de les programmer. Oui. Oui, mais il y en a peut-être qui commencent à avoir une notoriété dans leur pays. Tu accueilles des artistes étrangers. Je rappelle que tu accueilles à peu près 400 artistes par an. C'est ça. Sur 280 dates. Environ, ouais. Voilà. Donc effectivement, ça fait du monde. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres pays, et qui peut-être commencent à avoir une notoriété. Donc tu peux peut-être avoir un regard vis-à-vis de ça, mais il y a des gens qui débutent vraiment chez toi. Oui, alors c'est vrai que si je prends quelques exemples, il y a des artistes étrangers qui ont un début de reconnaissance dans leur pays, qui commencent à faire une première tournée en France. On les accueille et des fois ça se passe tellement bien qu'on les reçoit tous les ans. Et depuis, j'en connais un qui s'appelle Tonkus the Enge, qui là, sur le dernier album, a maintenant Télérama derrière. Il commence à avoir du média français qui s'intéresse à eux. Ils font des gros festivals, mais ils ont de reconnaissance par rapport à nous qui les avons accueillis dès le début. Ils les avons lancés un petit peu. Pas lancés, on n'a pas cette prétention-là, mais par contre, on les a accueillis vraiment sur une période où ils n'avaient pas de reconnaissance en France. D'accord. En tout cas, une certaine reconnaissance. Oui. C'est chouette. Toujours sympa d'avoir ça, mais après, il y a beaucoup d'artistes qui sont connus dans leur pays, mais qui sont connus surtout dans d'autres pays européens. Oui. Je pense en Allemagne notamment. Oui. Et en France, c'est plus compliqué. On est hier, c'était un groupe américain, c'était leur seule date en France. D'accord. Parce que il y a aussi un manque de pas de curiosité, mais de répartition sur le territoire français pour des groupes qui ne trouvent pas leur place sur des programmations de salles. D'accord, ok. Donc effectivement, il y a des artistes, des talents à ne pas louper et ça se passe chez toi. Nous, si on les programme, c'est qu'on y croit un petit peu quand même. On les trouve intéressants. Je pense qu'on arrive à pas trop se planter. Mais après, le live est complètement différent d'un clip vidéo ou d'un son. Oui, il se passe autre chose sur scène. La plupart du temps, c'est quand même plus intéressant de les voir sur scène, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que, une petite question un peu plus perso, est-ce qu'avec tout cet engagement, cette implication dans ton travail, tu arrives encore à écouter de la musique ? C'est une bonne question. Ouais. Si je traduis ta question, c'est ce que j'écoute de la musique pour moi ? Oui. Ouais. Est-ce que tu prends encore du plaisir à écouter de la musique ? Bien sûr. Pour toi ? J'ai encore des fois des frissons qui... C'est vrai ? Ah oui, heureusement.
cette passion de la musique n'est pas altérée par cette boulimie de choses, d'événements, d'artistes que tu croises. Non, j'essaye de voir ça du côté positif. Ça m'enrichit aussi de découvrir autre chose. D'accord. D'avoir une oreille encore plus peut-être développée sur des styles que je maîtrise pas forcément. Parce que du coup, on va quand même... Tu parlais de coups de poker tout à l'heure. On va faire des styles musicaux qu'on maîtrise pas forcément nous, qu'on n'écoute pas forcément Oui. tous les jours. Oui. Mais qu'on trouve intéressant. C'était le même travail. C'est là aussi un parallèle avec le disque. Je disais pas que j'aime la musique, mais je la trouve intéressante. D'accord. Si on demande un avis, mon avis, il est subjectif, il est pas objectif. Mais par contre, de mon avis, je peux trouver ça intéressant et donc je peux le travailler. Ah oui, d'accord, ok. Effectivement, c'est enrichissant de découvrir des nouveaux styles de musique. Ouais, tout à même fait, si c'est pas notre rayon. Non, il faut être curieux. Je pense que il y a pas que pour. C'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour plein d'autres formes d'art. Il faut être curieux et puis essayer de s'enrichir en allant piocher ailleurs. Ouais. Ce qui peut nous amener sur d'autres choses d'ailleurs. D'ailleurs, le tarif qui est demandé à l'entrée est très abordable et ça permet justement aussi à grand nombre de personnes, de public, de pouvoir venir découvrir ces artistes. Autour de quel budget à peu près ça tourne l'entrée de tes concerts? Il me semble que c'est autour des 10-15 €, c'est à peu près dans cette fourchette que c'est compris. La fourchette globale est entre 5 et 20, mais ça tourne plutôt entre 8 et 12 en général, effectivement. Voilà, et pour le repas, il me semble qu'il y a aussi peut-être un tarif spécial. Alors, les repas du mardi, c'est entrée libre. L'entrée est libre parce que les gens peuvent aussi bien juste voir le spectacle et venir manger. Le repas doit être à 12 € à peu près, en moyenne. D'accord, ok. On repart tout de suite sur une petite pause musicale avec Nina Simone et on se retrouve tout de suite après pour détailler la programmation des prochains jours au Brinzingue et c'est sur Radio Grand Lac. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Nina Simone, très joli morceau sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct dans l'émission le 18-20 jusqu'à 20h, donc ensemble avec Thomas, qui représente le Brinzingue ce soir, la salle de concert qui est située à Barbera. Merci d'être avec nous ce soir et de venir nous parler de ta passion et de ta programmation riche. Est-ce que tu as remarqué une évolution des styles musicaux depuis ces années là où tu évolues dans le milieu de la musique? Oui, il y a des nouveaux styles qui arrivent. Des sous-genres, des sous-niches, je ne sais pas comment appeler ça, qui est dû à l'évolution des musiciens, des styles. Dans le métal, beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux genres qui arrivent régulièrement. Dans l'électro, évidemment, aussi. Et puis des évolutions suite à des fusions, des mélanges, des musiques traditionnelles de la musique du monde avec du jazz ou du blues, des choses comme ça. Ouais. Des métissages. Métissages, oui, tout à fait. Des métissages musicaux. Et donc là, on assiste à la naissance effectivement de nouveaux termes donnés à des styles. On peut voir dans ta programmation, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur ta page Facebook, il me semble, du Brinzingue. Sur Facebook et sur le site internet www.brindezingue.fr. Voilà, tu tiens à jour tous les événements. Avec mes collègues, oui. Avec tes collègues. Et d'ailleurs, tu diffuses sur cette page Facebook un aperçu en live de l'artiste qui passe prochainement. Oui, j'essaie toujours d'avoir un extrait musical, parce qu'on parle de musique à un moment donné, donc c'est bien d'avoir... tout de suite de savoir de quoi on parle. Effectivement, c'est super, comme ça on peut se rendre compte tout de suite dès les premières secondes si ça plaît ou pas. Et on parlait effectivement de cette programmation où on découvre des nouveaux genres musicaux comme le punkabilly. Alors le punkabilly, oui, ça doit être une contraction entre le rockabilly, donc pour donner un exemple, on pense à Stray Cats. On a aussi le psychobilly, alors là ça fait presque peur ce terme. Oui, alors j'ai oublié les noms, je crois que les Cramps c'était une référence majeure dans ce style-là, et les Cramps ça doit être fin 70, début 80 je crois. Donc c'est des termes qui sont pas forcément tout nouveaux, mais qui sont réhabilités par des groupes qui arrivent maintenant, et qui ont des revendications de groupes qui ont 20-30 ans, mais avec un son moderne. Ou avec leurs pattes, ouais. Voilà. Et donc, on assiste à la naissance de ces nouveaux termes. J'en ai un autre là qui est assez intéressant, le gore and roll. Alors là, c'est passé, c'était Banane Métallique. Raconte-nous un peu l'univers. Alors, c'est des gens tout à fait normaux qui arrivent, mais au bout d'un moment, ils se transforment. Ils ont des masques, ils ont un spectacle un peu gore sur scène, avec des outils, des tronçonneuses, des fausses tronçonneuses évidemment. Mais voilà, il y a un spectacle autour du gore qui se crée, mais après, ça se passe... bien. C'est vraiment tout un art de la scène finalement. Il y a la musique, mais il y a aussi tout l'univers qui vient compléter ça. Alors moi, par exemple, j'adore écouter de la musique folk chez moi, des choses comme ça, des choses très posées, calmes. Mais sur scène, pour moi, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça vive. Il faut que ça bouge.
Effectivement, on retrouve tout un tas de styles très très diversifiés dans ta programmation. On a donc le plaisir d'écouter du reggae, du ska avec le groupe de Toasters bientôt. Oui. Je suis assez fan. Moi, j'ai découvert ce groupe via ta page Facebook. D'ailleurs, ça passe très prochainement chez toi, début décembre. Et c'est un groupe qui vient de New York. Oui, un groupe créé en 1981, donc une légende du style ska new-yorkais, qui a découlé après. L'âge d'or, c'est vraiment les années 90, mais 90, il y a eu eux surtout, et puis Mighty Mighty Bostons, et d'autres, Voodoo Voodoo Skulls, etc. C'était une grosse scène alternative aux États-Unis fin 90, qui est moins forte maintenant, mais avec un représentant comme ça, c'est super de les avoir. Hein. Ouais, c'est chouette. Est-ce qu'ils font d'autres dates en France ou pareil, eux, est-ce que c'est leur seule date 2 ou 3 sur le territoire? D'accord. 2 ou 3 sur cette tournée-là. Effectivement. Et ils reviennent de manière récurrente après chez toi, une fois que le contact est créé comme ça? Ça peut. Il y a des artistes. Récemment, c'était Daran, qui avait eu un gros succès en 95, voilà. Daran et les chaises, Dormir dehors. Oui. Qui nous disait qu'il devient un habitué, qu'il aime bien venir ici et il vient tous les ans maintenant. Voilà, je crois que c'était très vite complet d'ailleurs ce soir-là, le soir de Daran. On l'a reçu en électrique complet, en acoustique, on avait fait une jauge plus réduite et c'était bien plein aussi. Ouais. Voilà, on précise qu'on peut donc acheter les billets via Internet, via ton site. C'est conseillé même pour certaines dates. C'est même conseillé, tout à fait, puisque comme on le disait, il y a des dates qui sont très prisées et donc rapidement complètes. La salle a une capacité finalement assez petite, peut-être par rapport à d'autres salles, mais je trouve que c'est très intéressant puisque ça crée ce climat un peu intimiste où on est très proche des artistes. Finalement, on entame même la discussion après le concert, quoi. Assez facilement. Du concert. Et les artistes aiment ça aussi, de se retrouver dans des lieux de proximité où ils peuvent échanger, ils peuvent discuter après avec les gens qui ont quand même acheté un ticket pour venir les voir, qui soutiennent, et puis après vendre leur disque, discuter, faire une photo, une dédicace. Ça reste assez convivial quand même et chaleureux. Oui, tout à fait. Rappelle-nous donc, ta salle peut contenir à peu près, je crois, 150, 160 personnes. On s'arrête à 165 debout payants. Voilà, donc effectivement, quand il y a des grosses dates, il est conseillé d'acheter rapidement ces places sur Internet. Sinon, il y a une billetterie le jour J qui est ouverte. Quand il reste des places. Voilà, quand il reste des places, bien entendu. On repart un petit peu sur les autres styles musicaux qu'on peut trouver chez toi. J'ai été aussi interpellée par une musique tzigane. Ça, c'est plutôt en début d'année. Ce sera en janvier, ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Ils sont déjà venus ici il y a 1 an, je crois. Super groupe, avec de la musique tzigane. Là, ils viendront avec des danseurs aussi, danseuses, danseurs. C'est vraiment un projet à voir sur scène pour moi. Ah oui, ça a l'air d'être authentique. Vraiment avec super. une femme à un visage assez dur, qui dégage quelque chose. Voilà. Elle a une présence, très effectivement. Voilà, vous pouvez trouver ça sur la page Facebook. Moi aussi, je suis allée regarder. J'ai adoré. Effectivement, cette femme dégage quelque chose de par sa voix et son physique. Son allure, et puis après il y a la musique qui vient. Voilà. Très belle musique, très belle voix. Et puis alors pour les prochains jours, qu'est-ce que tu nous conseilles là, Thomas, au Brin 5? Pour cette semaine, que ce soit ce soir, vendredi, samedi, c'est complet. C'est le même artiste, il s'appelle Didier Super, il se fait connaître il y a une 15aine d'années. C'est un chanteur un peu décalé, qui chante pas très bien, il le dit lui-même, mais qui revendique certaines choses ou qui provoque certaines choses. Et là, il propose un spectacle. Donc, c'est son nouveau spectacle. C'est peut-être sa première, je crois, chez nous. D'accord. Donc, ce sera à découvrir. Après ton émission, on va aller voir ça. D'accord, ok. Finalement, c'est un peu comme un one-man show, quoi, ce soir. Ils sont en duo. La prestation de... Ah oui, d'accord. Je crois qu'ils sont en duo. Mais alors, il chante sur scène ou là, il vient un peu parler de... Je crois que sur son spectacle, il va faire quelques chansons quand même. Mais ça reste un spectacle. Donc... avec un décor, des jeux. Sûrement, il va sûrement interagir avec les spectateurs. Mais du coup, on va découvrir ce soir. Comme c'est un spectacle, c'est pas comme de la musique finalement, à moins qu'on ait vu le spectacle en amont. Oui. C'est comme au cinéma finalement. On va le découvrir le jour J. Quoi. D'accord. Bon, il aura l'embarras du choix ce soir puisque c'est complet. Voilà. Donc, je pense que voilà, tout le monde va passer une bonne soirée. Et puis donc la semaine prochaine, tu enchaînes sur des choses complètement différentes. Il y a Dakota. Alors ça c'est dimanche. Il reste encore, je crois qu'il reste une 20aine de places seulement. Ça va partir très vite. Ça c'est un groupe local qui sort son premier album, je crois, ou premier EP, ou un nouvel EP, un nouvel album. En tout cas, il y a une sortie. Il y a un clip qui a été réalisé récemment. Et moi j'ai connu ce groupe-là, ce projet autour de la chanteuse Virginie. Et là, c'est entouré que de filles.
D'accord. Elle le revendique, c'est de la pop vintage, rockab un peu. Ok. Et voilà. Effectivement, c'est un groupe qu'on aperçoit sur les réseaux sociaux, un groupe local qui commence à émerger. On a hâte de les découvrir. Tu auras aussi Ricky James après, qu'on connaît bien à la radio puisqu'il est venu participer à l'émission de Lolo. Vendredi dernier, l'Acoustic Club. Et justement, là, ce sera pour un mardi dîner-concert. D'accord. Et là, parce qu'il a plein de projets, Ricky. Donc là, ce sera avec son projet Père et Fils. À 19h, donc mardi 19 novembre. Et c'est donc entrée libre. Entrée libre. Voilà, avec le mardi. Voilà. Alors ensuite, je crois que tu n'es pas venu les mains vides. Tu as un peu secondé le Père Noël. Tu es venu avec des cadeaux ce soir. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Tu as le plaisir de nous d'offrir à nos auditeurs 2 places pour 3 dates différentes. Alors explique-nous. J'ai choisi un week-end qui me semble assez représentatif. Si on s'intéresse à la programmation, il y a pour jeudi 5 décembre un groupe de rock qui a la particularité de jouer avec un tuba. Et Lise. Oui, un tuba. Et ils ont des licornes dans les bras. C'est très intéressant ce qu'ils font, j'aime beaucoup. Il y a Sophie Malbec qui est une des meilleures représentantes du blues féminin actuellement. Ça, c'est le vendredi 6 décembre. Voilà. Et Solar Project, qui est un groupe qu'on fait découvrir, qu'on découvre nous aussi, qui se revendique soul afro-funk, ça groove, ça joue très bien. Et ça sera le samedi 7 décembre. D'accord. Donc voilà, Thomas, toute l'équipe du Brinzingue se joint à l'équipe de Radio Grand Lac et on est ravis de vous offrir 2 places pour ces 3 dates. Dépêchez-vous de venir nous écrire un petit mot sur la page Facebook et nous aurons le plaisir de vous offrir ces 2 places. On repart tout de suite en musique, Thomas, avec une petite musique que tu as choisie. C'est Claire Vincent sur Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. De retour en direct sur Radio Grand Lac et dans l'émission Le 18-20, où ce soir on parle de la salle de concert Le Brinzingue située au Barbera. Et on a le plaisir d'avoir Thomas qui est avec nous pour nous parler de cette salle et de sa riche programmation. On parlait juste avant des styles musicaux de tout genre, très très diversifiés. On va parler aussi des événements qui peuvent avoir d'autres formes que des concerts. Tu nous as parlé aussi des dîners, pas spectacles, mais dîners-concerts. Tu organises aussi des événements pour d'autres publics, notamment pour les enfants. Oui, alors on avait déjà fait un spectacle de Noël au tout début, j'avais repris donc il y a 3 ans. Et là, depuis 2 ans, on accueille la boum de Noël au profit des enfants bénéficiant du secours populaire. Bon, enfant, je me souviens d'être allé à un concert et l'entrée c'était un jouet qui allait aux enfants qui ne pouvaient pas avoir de jouets à cette époque-là. Et ça m'avait marqué, ça y est, je voulais refaire ça avec nos moyens. Et du coup, avec l'association du Brinzingue, on a collaboré avec le Secours Pop parce que du coup, on a des connexions avec eux humaines à la base. Donc, on s'est associé avec eux. Donc, ils récoltent des jouets pendant la boum. L'entrée, c'est un jouet neuf ou d'occasion. D'accord. Les jouets neufs sont mis de côté pour spécifiquement Noël, c'est-à-dire pour que les enfants bénéficiant du Secours populaire aient accès à des jouets neufs. Et les jouets d'occasion sont gardés pour leurs autres ventes pour l'année. Pour qu'ils se fassent, qu'ils puissent se faire un peu d'argent et fonctionner leur association. En tout cas, très bel événement solidaire, la boum de Noël, organisé le dimanche 15 décembre à 15h. Et vous l'avez compris, Thomas vous l'a dit, l'entrée est un jouet à amener. Sachant que du coup, c'est une boum pour enfants de 15h à 19h. Et après, quel âge à quel âge, Thomas ? À partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Ouais. Jusqu'à ? Après, c'est ce que j'allais dire. En fait, après, il y a la boum des grands enfants. Donc là, après, c'est jusqu'à 23h. Mais en général, ça se passe bien. Les parents viennent avec... des fois, fêtent leur anniversaire des enfants en même temps. D'accord. Et puis, on a un DJ animateur avec plusieurs animateurs qui font ça très, très bien. Moi, je serais incapable de faire ça, personnellement. Moi, je vais plus aller passer un peu de musique après pour les adultes. D'accord. Pour les grands enfants, c'est oui. ça. Et voilà, jusqu'à 23h, c'est toujours sympa de pouvoir profiter de notre lieu pour mettre ça au service de gens qui sont plus dans le besoin, quoi. Voilà, et qui a une double action, puisque donc elle permettra à des enfants de recevoir un cadeau à Noël, les enfants qui n'ont pas cette chance, et puis aux autres, aux petits qui viendront faire la boum, de passer un super moment, parce qu'ils adorent ça, les booms. Voilà, en toute sécurité. C'est un très bel événement. Je voulais d'ailleurs rebondir dessus, puisqu'on a aussi l'association des Lucioles, cette association solidaire d'Aix-les-Bains, qui est présidée par Gilles Machuel, que je salue,
qui nous a annoncé qu'eux aussi procédaient à une collecte de jouets au centre Leclerc de Drumeta le 16, pour l'association des Lucioles, qui, pareil, se mobilise pour les enfants hospitalisés. Voilà, vous savez tout. On repart de nouveau en musique avec Alain Bachung et Lana Del Rey. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Lana Del Rey sur Radio Grand Lac. Nous sommes toujours en présence de Thomas du Brin de Zinc qui est venu nous présenter cette salle de concert située après Chambéry quand vous venez d'Aix-les-Bains, à Barbera très exactement, en face du Mambo Rock pour ceux qui connaissent l'école de danse. Sinon, c'est 3 routes de la Pesse. Ouais, zone de la Pesse. Zone de la Pesse. À Barbera. Vous pouvez retrouver toutes ces informations pratiques sur le site ou la page Facebook du Brin de Zinc. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de te demander si tu as des petites anecdotes à nous raconter, si tu as déjà eu, par exemple, des artistes qui étaient tellement mauvais qu'ils se sont pris des oranges, on leur a balancé des oranges, voire des pamplemousses, ce qui peut faire très mal. Alors, on n'en est pas arrivé là. Très rarement déçu. J'ai eu quoi ? J'ai eu un groupe, malheureusement, le batteur était blessé, ils ont pu jouer que 20 minutes. Mince. Et mais sinon, non, je suis rarement déçu des groupes qu'on a. Alors après, il n'y a pas que moi qui fais la programmation, il y a aussi des associations qui font la programmation, où j'ai un droit de regard très léger, mais je leur laisse gérer leur programmation. Je pense aux associations locales. D'accord, tu as un quota, c'est-à-dire tu définis avec eux que tu leur laisses tant de 2 jours ou comment ça se passe ? C'est que sur demande peut-être ? C'est à la demande aussi. Voilà, après, c'est des acteurs culturels que je commence à connaître depuis que je suis arrivé ici. D'accord. Et comme c'est ça dépend souvent d'une personne, voire de 2 personnes, c'est des choses qui peuvent bouger aussi dans le temps. Donc il y a des structures qui existaient quand je suis arrivé qui n'existent plus, d'autres qui se créent. Donc on essaie de les accompagner au mieux. Et sur cette programmation, j'ai des nouvelles structures qui débutent leurs organisations chez nous. Donc c'est intéressant aussi. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu es aussi contacté par des tout jeunes talents ? Je pense souvent à des adolescents qui aiment monter leur groupe de musique et qui aimeraient se produire quelque part. Est-ce que tu as ce genre de demande ? Un peu moins. J'ai des fois des artistes qui sont très très jeunes. L'autre jour, j'avais un pianiste, j'ai oublié son nom, mais il avait 15 ans, il était très impressionnant en rhythm and blues. Et puis parfois des jeunes musiciens, il y a un groupe de ex qui vient de temps en temps chez nous qui s'appelle Haze, et je crois qu'il doit avoir 19-20 ans. D'accord. Ils font de la musique datée des années plutôt 80, donc voire fin 80, début 90. D'accord. Donc pas du tout ce qu'ils ont connu. Oui, non, pas du tout, effectivement, leur génération. Ils font alors pareil, dans des termes un peu pointus, c'est du shoegaze ou du cold wave, je crois. D'accord. Ça fait partie donc de ces nouveaux styles musicaux dont on parlait tout à l'heure. C'est des sous-niches, en fait, ça pourrait être juste, on va dire, je sais pas moi, c'est une sous-niche du rock. Mais, D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais alors à nos jeunes auditeurs qui nous écoutent là actuellement et qui peut-être ont monté leur groupe de musique ou ont des envies de faire de la scène ? Qu'est-ce que tu leur conseilles pour un démarrage prometteur ? Actuellement, ça se passe beaucoup en amont. C'est-à-dire avant, on envoyait les groupes jouer et on voit la différence avec des groupes internationaux quand on les reçoit. C'est-à-dire que les groupes, avant d'exister, ils savent jouer déjà. Je veux dire, il y a une reconnaissance qui arrive tardivement pour certains ou pas du tout. Mais les groupes savent jouer. Les Australiens, les Anglais, les Américains, ils ont l'habitude de jouer. Parce qu'il y a plein de lieux pour s'exprimer. En France, il y en a un peu moins. Il faut avoir un certain niveau actuellement pour pouvoir se produire. Oui. Dans les bars, c'est compliqué, ça fait trop de bruit. Et après, les lieux équipés, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça reste assez compliqué. Donc après il existe alors on n'a pas trop ça en Savoie, mais je sais sur Annecy, au Brise-Glace, ils ont des studios, ils ont des moyens d'accompagnement. Oui. Et il y a beaucoup de groupes du coup de Savoie qui migrent un peu vers. Voilà le Brise-Glace on précise qui est une salle de concert annécienne. C'est ça, tout à fait. Après c'est prendre le temps de bien peaufiner leur projet, de pas faire les choses à l'envers. De consolider leur projet, d'essayer de jouer, de nous solliciter pour une première partie aussi. Des fois, je peux peut-être les caler sur des premières parties pour qu'ils découvrent la scène. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des premières scènes sur des artistes locaux. Ouais. Donc, on peut presque les inviter à rentrer en contact avec toi. Oui, ils peuvent toujours me contacter. Après, je leur dirai si c'est le moment ou pas de le faire, s'ils sont prêts ou pas. Et puis l'été, on fait aussi des résidences d'artistes. Alors, explique-nous ce que c'est. Alors, une résidence d'artistes, on les accueille sur 1 journée, 2 journées, 3 journées avec... une problématique qu'ils ont, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont besoin de savoir gérer leur son de scène, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un accompagnement artistique, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un enregistrement
une séance photo, donc on les accueille et puis du coup on les aide à consolider leur projet. D'accord, alors c'est effectivement autre chose, là c'est pas une prestation de performance sur scène, là c'est Non. plutôt un accompagnement off un peu, j'ai envie ça. de dire, Mais vers qui- l'évolution de l'artiste quoi, ou du groupe. Ouais. Des fois, une journée, ça peut suffire juste à débloquer certaines choses parce que l'aspect scénique est complètement différent d'un local de répète. Bien sûr. Et D'accord. du coup, ils ont un intervenant, ça peut être mes collègues Maxime ou Simon à la technique, et puis moi, si je peux, si j'ai le temps, si je suis là, je peux intervenir aussi sur le projet artistique ou le set. C'est très important quand on démarre d'avoir un set solide, savoir gérer ses temps faibles, ses temps forts, et d'avoir un set cohérent, parce que souvent, quand on commence, on a un set court à proposer. En première Oui. partie, on joue 30-40 minutes, pas plus. Oui. Et donc, il faut gommer certaines choses et puis mettre en avant Mettre en d'autres. avant les meilleurs. Voilà. J'interviens pas pour dire que c'est mieux ou pas, mais c'est plutôt histoire que la personne décroche pas du set dès le début, par exemple. On D'accord. peut avoir un temps faible sur le set, mais il faut pas que l'auditeur décroche dès le début. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre après, une fois que tu avais vu ces artistes donc en résidence, tu organises ça donc l'été, Mhm. Est-ce que ça t'est arrivé d'après de programmer des dates pendant qu'ils se produisent sur scène chez toi? Ça m'est arrivé, et souvent, même pendant la résidence, ça découle ce qu'on appelle un filage public. Donc, ils font le résultat de leur travail de la journée de 2 jours ou de 3 jours, Oui. le temps d'un concert, D'accord. ouvert au public. Ouais. D'accord. Donc à ce moment-là, un moment de Ouais, la résidence. Et puis, effectivement, si parfois on peut les replacer plus tard, on le fait, oui. Mhm. D'accord, ok. Eh ben, chouette ça. Oui, Donc, c'est bien, c'est bien. Ouais. et donc même pendant ces résidences, alors pas d'anecdotes croustillantes à tomate ou à pamplemousse? Non. Si, l'autre jour, j'avais un groupe réunionnais et ils m'ont fait manger très épicé. C'était bon, mais on fait pas des choses qu'on a l'habitude de manger ici. Voilà, comme quoi on découvre toute la culture des artistes. Exactement. Thomas, merci pour toutes ces informations, mais tu n'es pas venu seulement avec ces informations, tu es venu avec les bras chargés de cadeaux ce soir, puisque tu proposes d'offrir à nos auditeurs 2 places pour 3 soirs dans ta prochaine programmation. 2 places sont à gagner pour le jeudi 5 décembre, où vous retrouverez le groupe Gliese, c'est ça ? Lise, ouais, tout à fait. Voilà, Sophie Malbec, ensuite le vendredi 6 décembre à 20h30 et ensuite la Solar Project le samedi 7 décembre. 2 places par soir sont à gagner via notre page Facebook. Nous repartons tout de suite en musique avec Rita Ora sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Il est quasiment 19h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct encore jusqu'à 20h avec Thomas du Brinzingue qui est venu nous parler de cette salle de concert indépendante qui propose de découvrir près de 400 artistes par an, soit sur plus de 280 dates. Et justement, ces dates, tu vas nous en parler puisque tu as des petits coups de cœur. Oui, j'en ai régulièrement, effectivement. Là, si je dois en choisir un sur les prochaines semaines, j'ai envie de parler de Lightning Dust, qui est un groupe canadien, un duo original qui vient d'un groupe qui s'appelle Black Mountain, qui est plutôt dans un style, pour le coup, rock stoner. Et là, ils proposent ce qu'on appelle de la dream pop, donc c'est une pop assez aérienne, très touchante. Oui. Et en 2009, je l'avais mis album, parce que je me faisais des classements il y a quelques années encore, c'est mon passé de disquaire qui revient régulièrement, mais c'était l'album de l'année pour moi, Lightning Dust. Et là, ils sortent leur 4e album et j'ai la chance de pouvoir les avoir le 1er décembre. Donc un dimanche, sachant que le dimanche, on ouvre à 19h. À 19h, voilà, Ouais. les autres soirs, c'est 20h30. C'est ça. Ça permet le dimanche soir de pouvoir sortir quand même, de voir le concert et qu'à 9h, on puisse avoir sa soirée quand même du dimanche soir tranquille. D'autant qu'on peut grignoter un petit peu chez toi. Oui, il y a du snack tous les soirs. La petite restauration. Frites, croques, snacks, planches de fromage, charcuterie, des choses assez simples à manger sur place. Oui. Donc aucune excuse pour ne pas venir assister à ce type de concert. Oui, c'est rare que je mette en avant un projet qui me touche, mais bon, là c'est le cas, donc je vais pas m'en priver. C'est donc pas la première fois qu'ils viennent. Eux, c'est la première fois qu'ils viennent. Mais c'est pas la première fois que j'ai un vrai coup de cœur sur un projet que je peux avoir dans ma salle. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre coup de cœur dont tu veux nous parler ? Si on parlait de régularité tout à l'heure sur les programmations, le fait de faire revenir plusieurs fois l'artiste, une fois par an, il y a Cachemire qui joue la veille le samedi 30 novembre, qui est annoncé complet depuis hier. D'accord. Et ça fait partie des groupes qu'on a suivis depuis 3 ans maintenant. Et maintenant, ils arrivent, c'est complet 15 jours avant la date. Et c'est super d'avoir suivi là avec eux. D'accord, qui est un groupe de rock. Rock français.
de Conador, Philippe Manœuvre adore. Ils chantent en français, c'est très bien fait. Et c'est peut-être le meilleur groupe de rock français que j'ai vu ces dernières années sur scène. C'est vraiment un groupe de scène en plus, super chanteur. D'accord, donc malheureusement, voilà, cette date proposée de samedi 30 novembre est complète, mais est-ce qu'on peut déjà imaginer des perspectives de les revoir l'année prochaine chez toi? On verra sur Pour le ceux prochain qui album. vont les louper, voilà, ce soir-là. Mais c'est bien d'avoir suivi là avec les artistes qui viennent une fois par an, parce qu'ils sont de Nantes, je crois. Mais du coup, ça habitue le public, et puis les gens parlent autour. C'est la meilleure promo pour eux, c'est le bouche-oreille. S'ils ont convaincu 50 personnes, l'année d'après, ils sont 100, et puis là, ils sont complets. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, moi, j'avais aussi envie de vous parler de mon petit coup de cœur. On en a déjà un petit peu parlé en début d'émission. C'est donc pour ce groupe de ska new-yorkais qui passera le mardi 3 décembre, de Toasters. Voilà, qui a une musique qui baigne dans un univers très festif, mi-reggae, comment on peut définir un peu ce style de musique, Thomas? Mais ça découle de plusieurs styles mélangés. Voilà. Et c'est vrai que si on fait un mélange entre le reggae, le punk, le ska, vient dans tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dates un peu dans ce même genre, ambiance, voilà, dans ce même univers? Un peu plus festif, oui. Tu veux dire? Oui. On peut citer Solar Project qu'on fait gagner pour le 7 décembre, qui est très groove. Oui. Et il y a aussi des choses qui arriveront en 2020. Je ne vais peut-être pas détailler sur 2020 maintenant, mais il faudra me réinviter pour parler de 2020 mais la prochaine fois. Avec plaisir, Thomas. Avec plein d'autres cadeaux alors à faire gagner à nos auditeurs. Je vous rappelle que voilà, toute l'équipe du Brinzingue et de Grand Lac sont heureux de vous offrir 2 places pour une soirée de votre choix, soit le 5 décembre pour assister au groupe Le Glise, sinon le vendredi 6 décembre avec la prestation de Sophie Malbec qui fait plutôt du blues, c'est ça? Oui. Et, ou sinon la Solar Project dont on vient de parler qui est programmée donc le 7 décembre à 20h30. Voilà, pour vous donner un petit aperçu justement, si vous hésitez encore à aller voir sur la page Facebook du Brinzingue, de la salle de concert, Thomas met à chaque fois des petits extraits de live, en tout cas de ses artistes, et ça permet de vous faire une idée en quelques secondes. Et puis on voyage à domicile, puisque du coup on a des groupes qui viennent un peu partout dans le monde, qui viennent chez nous. On a beaucoup de groupes brésiliens qui viennent, dans les prochaines semaines, on a parlé des Américains aussi, Canadiens, Australiens, ça vient souvent, Israéliens. Belge, anglais, espagnol, portugais, de plus en plus. Et je découvre une scène portugaise qui est très riche et très intéressante. D'accord. Donc c'est la chance que j'ai aussi de pouvoir, en programmant, découvrir des scènes qu'on ignore. Oui. On a vu des très 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 bons groupes portugais. Et c'est pas à ça qu'on pense au début. Sur le Portugal, on pense plutôt des choses exotiques. Oui. Du fait... je sais pas, j'ai pas de référence d'ailleurs qui me viennent, mais bon, en tout cas, ils ont une scène rock très très intéressante. D'accord. Et du coup, plusieurs questions me viennent à l'esprit. J'ai envie de savoir déjà comment tu es en contact avec ces gens-là, comment tu les découvres toi-même, ces gens-là. Et puis une deuxième question, j'ai envie de savoir si toi-même, ça a pu finalement te faire changer d'avis sur certains styles, si tu as eu toi-même des découvertes coup de cœur. Alors, la première question, c'était quoi déjà? Comment tu es en contact avec ces artistes qui viennent d'ailleurs, européens ou en tout cas internationaux? Alors, sans rentrer vraiment dans des détails un peu comment dire, complexes sur comment ça se passe réellement, l'idée, c'est que des artistes comme ça sont représentés souvent par des agents européens. Et je travaille essentiellement, en tout cas pour les artistes internationaux, avec des agents italiens, allemands et portugais, justement. Et du coup, après, ils ont un catalogue d'artistes qui font tourner. Donc, évidemment, les agents portugais bossent beaucoup avec les groupes brésiliens. Ah oui. Et les agents italiens, par exemple, hier, c'était lié à un label italien qui produit beaucoup de groupes américains dans le style stoner, rock stoner. Donc, ce qui en découle, les Queens of the Stone Age viennent de ce milieu-là, dans ce style-là. Et ce qui nous permet d'avoir, du coup, en travaillant avec ce label, le bassiste des Queens of the Stone Age qui vient chez nous en février ou mars 2020. D'accord, ok. Bon, ça c'est pareil, ça va être très prisé, complet assez rapidement. J'espère, parce que Mondo Generator, le groupe dont on parle, il y a quand même Dave Grohl de Nirvana, batteur de Nirvana original, qui a joué dedans aussi. Il y a quand même un sacré CV dans ce groupe-là. Ah oui, d'accord, ouais. Belle tête d'affiche. Oui, dans une niche musicale. Et puis ma deuxième question, est-ce que tu t'en souviens, Thomas? Je voulais savoir si tu avais été toi-même converti finalement par un style de musique qui au départ ne te plaisait pas, ne t'attirait pas spécialement,
Et finalement, par la prestation d'un groupe ou une découverte musicale, tu as changé d'avis. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve toujours des fois un intérêt, même si je vais pas forcément aimer le style, je vais toujours trouver ça intéressant par moment. Et quand on discute des fois avec les musiciens, on voit qu'ils jouent un style, mais qu'ils écoutent plein d'autres choses, ce qui leur permet d'avoir une richesse aussi dans leur musique. Il y a des choses, par exemple dans le métal extrême, je écoute ça très rarement chez moi, mais par contre sur scène, je peux trouver ça très intéressant. Ah oui, d'accord. Ok. Et puis dans les choses techniques, quand c'est trop technique, ça peut me fatiguer en écoute salon, entre guillemets. Mais sur scène, quand la technicité est mise au service de la musique, ça devient très intéressant aussi. D'accord. Ok. J'ai une dernière question avant de repartir sur une petite pause musicale. J'ai envie de te demander si les spectateurs qui viennent sont toujours raccords, en fait, j'ai envie de dire, avec le style de musique que tu proposes à ce moment-là, ce soir-là, ou alors est-ce que tu es un peu de curieux, enfin si tu arrives à quantifier ta clientèle, quoi, finalement. Je pense que comme on est vraiment au-delà on revendique vraiment le lieu comme une salle de concert et pas un bar. Les gens viennent pas là par hasard du fait qu'on soit aussi un peu excentré. Ça peut arriver effectivement, mais ça devient vraiment une minorité de gens qui passent là par hasard. Les gens regardent, choisissent et viennent voir l'artiste qui leur plaît. Donc, ouais. Voilà. Après, ils s'ouvrent aussi en même temps que nous. Je pense qu'il y a des gens qui jouent dans des styles complètement différents. C'est des gens qui restent curieux et je les encourage à le faire de plus en plus. Oui. D'accord. Finalement, en fait, le fond de ma question, c'était est-ce qu'un spectateur est déjà venu te voir en disant, finalement, je pensais découvrir ça, telle ou telle chose, et non, ça correspond pas. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Enfin, voilà quoi. Ou est-ce que c'est vraiment un public averti, fan qui se rend sur place? C'est délicat parce que d'avoir une généralité sur ça, je peux pas. Ça dépend vraiment de ce qu'on a. Chaque soir, c'est différent. Chaque soir, le public est différent déjà. Et après, il y a des réguliers. D'accord. Après, il y a des réguliers qui viennent sur plusieurs dates par semaine, ça arrive. Quoi qu'on propose, mais tout en choisissant quand même leur soirée. Oui, d'accord. Et qui sont compris dans une moyenne d'âge de 25. Ta clientèle, le public, c'est, on va dire, 25, 50 ans 55 ans. Voire plus, des fois, ça dépend aussi des styles musicaux. Sur le blues, on va peut-être à une majorité plus de 40 ans. Sur du hip-hop, on va être plus jeune. Sur l'électro, plus jeune. Sur du rock, suivant le style, ça peut varier aussi. C'est bien. Je pense que j'avais les chiffres, je les ai plus, mais je crois que c'est 20 000 spectateurs uniques par an. Donc dans le lot, il doit y en avoir qui reviennent 10 fois. Mais, oui. Oui, d'accord. Okay. 20 000 donc, spectateurs de passage chaque année. On est en moyenne à 80 spectateurs par date. Ouais, c'est une belle évolution, puisque effectivement, cette salle de concert est de plus en plus connue. En tout cas, on en entend parler de plus en plus et on est très fiers de t'accueillir ce soir dans nos studios. Gentil, merci. On repart tout de suite en musique. Avec plaisir. J'ai choisi Amy Winehouse pour vous ce soir. Back to Black sur Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Amy Winehouse sur Radio Grand Lac. Il est 19h et passé de 15 minutes. Nous sommes toujours en direct avec Thomas Dubrinzin qui est venu nous présenter sa salle de concert indépendante située à Barbera. On a parlé beaucoup de la programmation. Riche et très éclectique, tout style de musique passe chez toi, du rock au punk, punkabilly, au blues, au reggae, à la pop française, à la découverte des jeunes talents. On a parlé des événements aussi pour les enfants. Tu organises la Boum de Noël le dimanche 15 décembre où il suffit de donner un jouet, d'apporter un jouet neuf ou d'occasion pour pouvoir rentrer et faire rentrer votre enfant. Et du coup, je voulais maintenant dire que c'est pas seulement une salle où on découvre des artistes qu'on a peu l'occasion de voir, mais on peut aussi découvrir des produits, dont de la bière. Tu m'en parlais hors antenne. Tu proposes un large choix de bières à consommer avec modération, bien sûr. Tu m'expliquais que donc tu avais 10 marques de bière à faire découvrir, dont une locale. Oui, on a misé plus. Déjà, historiquement, le lieu avait, par un gérant précédent, mis l'accent sur le côté bar à bière. On l'a un peu conservé. On a investi l'an dernier. On a changé les pompes à bière qui nous appartiennent maintenant. Et du coup, on a maintenant 10 becs, donc 10 becs pression, donc 10 bières à servir à la pression différente. Et c'est vrai que dans ce lieu, on ne sert pas d'alcool fort. D'accord. On reste sur une licence 3, qu'on dit. D'accord. Et du coup, on se cantonne au vin,
Au et aux vin. bières. D'accord. Voilà. Ce qui nous permet de vraiment faire la distinction quand même avec un bar. Oui. Où il y a de l'alcool fort qui du coup, ça permet d'avoir un public quand même qui est plus cool à gérer. Qui est plus maîtrisé, Voilà. peut-être. Et donc, je voulais que tu me parles de cette bière locale, une brasserie locale Oui. que tu proposes dans la salle. On a visité leur brasserie il y a très peu de temps. On avait travaillé déjà ces produits il y a quelques années. Et là, depuis quelques semaines, on a instauré la basse ambrée en pression. Donc, c'est la brasserie artisanale de Sabodia. Donc, tu me rappelais tout à l'heure que c'était l'ancien nom de la Savoie, de la absolument. Sabodia, voilà. Et donc, ça nous fait plaisir d'avoir comme une bière parce que, mine de rien, on reçoit tellement d'artistes étrangers, voire des spectateurs, des fois, qui sont de passage seulement et qui nous demandent une bière locale à goûter. D'accord. Donc, Okay. c'est toujours intéressant d'avoir ça en pression pour faire Bien sûr. connaître un produit du territoire. Qu'est-ce que tu proposes d'autre alors, donc peut-être à manger, à consommer sur place? Évidemment, il y a plein de softs, des jus de fruits, un panel de vins doit avoir une dizaine de vins différents. Et pour grignoter sur place, il y a du snacking, savoir des frites fraîches, croque-monsieur, planche de fromage charcuterie et puis une pizza. Voilà. D'accord. Okay. Simple, efficace, mais en même temps, quand on est sur un concert complet, on est debout. Oui. Il faut des choses assez simples à... Tout à fait, à servir, Mm-hmm. à consommer. Tout à fait. Ok. sans mettre partout, et pouvoir se balader dans la salle avec quelque chose de simple à transporter, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'on parle un petit peu de la programmation sur 2020 maintenant? On peut annoncer certaines choses, oui, bien sûr. Elle est déjà faite, hein, j'imagine, en tout cas les premiers mois. Comment ça se passe? Comment tu organises justement Pas entièrement. Au trimestre? Pour le programme papier, ce sera peut-être tous les 2 mois, voire plus. On est encore en train d'être en phase test par rapport à ça. Par contre, la programmation, j'ai déjà des choses calées sur l'année 2020 jusqu'à novembre, je crois. Mais quand je travaille mon planning sur plusieurs mois en amont, je cale ce qu'on appelle des options. C'est-à-dire, je dis à l'artiste, au tourneur, au producteur, on pose une option, puis après on valide suivant l'évolution pour lui de sa tournée, puis moi de ma programmation. D'accord. C'est pour éviter d'avoir, par exemple, sur... là, ce week-end, c'est exceptionnel avec Didier Super 3 soirs de suite, mais l'idée, c'est d'avoir 3 styles de musique identiques sur 3... J'ai pas envie. L'idée, c'est d'avoir quand même une diversité. Voilà, de rester chaque soir, de proposer quelque chose de différent. On essaye. Après, évidemment, s'il y a 2 artistes qu'on peut avoir que ce jour-là dans le même style, on le fera. Mais l'idée, c'est d'avoir une diversité, puis d'avoir un peu de recul. Parce que quand je suis dans... Il faut que je me pose et je me dise, est-ce que je maintiens ça? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je vais chercher ailleurs? Est-ce que tu as aussi des demandes de la part du public, des habitués, comme tu nous disais tout à l'heure? Bien sûr, j'essaie d'être dans l'échange, même avec mes collègues. Des fois, ils me demandent si ça, c'est possible. Des fois, ils me demandent des choses tellement énormes. Je leur dis, mais non, on va rester les pieds sur terre. C'est trop gros pour chez nous. Mais par contre, des fois, des spectateurs me disent, tiens, j'ai vu tel artiste à tel endroit. Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que tu peux me dire si ça le fait? Ou des connaissances qui me disent qu'ils aimeraient avoir ça. Et puis, des fois, ça peut le faire, oui. D'accord, ok. Je me renseigne, je me dis, ah oui, c'est intéressant. Et puis... je suis là aussi à l'écoute de notre public, oui, tout simplement. D'accord. Et est-ce que toi-même, tu peux programmer donc tes coups de cœur, dont tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, pour le groupe Lightning Dust. Oui. Mais est-ce que tu... C'est une autre démarche, en fait. Soit, effectivement, je traite les demandes que je reçois, et soit je vais à la chasse un petit peu. Donc là, je peux pas trop en parler, mais effectivement, je suis allé demander sur 2-3 groupes que j'aime beaucoup ou qui ont marqué ma vie à un moment donné. Donc, je suis en train de voir ça. Mais par exemple, Anna Popovic, qui est passée le 4 novembre. Oui. C'est une artiste, ça fait 8 ans que j'essaie de la voir. Ah, d'accord. Ouais. Parce qu'elle, elle est formidable sur scène. Oui. Oui, tu as beaucoup communiqué sur ta page Facebook lors de cet événement. C'était donc la première fois qu'elle venait dans cette salle, et ça fait 8 ans que tu l'as invitée. J'essaye avec son tourneur de trouver... mais bon, après, elle a des exigences au-dessus de ce qu'on peut proposer nous. Sur notre capacité d'accueil. Elle fait plutôt des salles de 500 en club, généralement. Ah oui, d'accord. Donc là, on était quasiment 3 fois moins. Mais sur un lundi soir, du coup, ça le faisait géographiquement. D'accord. Puis, il faut que ça colle, quoi. Il faut que ça matche. Est-ce qu'il y a des artistes qui refusent de venir se produire sous prétexte que cette salle, finalement, est un peu plus petite que certaines, enfin, évidemment, que d'autres salles? Ça dépend des périodes. C'est-à-dire, des fois, sur des tournées, ils ont soit une équipe, soit du matériel technique qui est incompatible avec notre salle. Voilà, tout simplement. Ça arrive que des groupes, ils viendraient bien, sur un autre moment, ils viendraient, mais sur des tournées, des fois, c'est impossible. Ça peut pas le faire.
Ok. Donc, il faut en avoir conscience, c'est tout. Après, on a un petit club. Évidemment que les artistes qui ont des exigences, qui font des gros festivals l'été, quand ils viennent jouer chez nous, on parlait de Daran tout à l'heure. Daran, il fait les francopholies, puis l'hiver d'après, il vient chez nous. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes conditions d'accueil, mais les artistes s'adaptent. Hein. D'accord, ok. Et il faut de toute façon qu'ils s'adaptent. Quelques noms alors à nous offrir en avant-première, en scoop pour Radio Grand Lac, pour la programmation de 2020. Alors, il y a quelque chose qui, j'espère, fera parler de lui dans les mois à venir. Il s'appelle Christopher Paul Stelling. C'est le nouvel artiste produit par Ben Harper. Et ça viendra, alors j'ai pas la date en tête, mais ce sera vers avril, mai, juin. Oui, rappelle-nous le nom. Christopher Paul Stelling. D'accord. Ok. Donc, qui sort son nouvel album là, produit par Ben Harper. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, aux États-Unis, je pense que ça marche déjà. En France, on verra. Mais je crois qu'il y a une sortie française avec un peu de moyens mis dessus. Donc, j'espère que ça fera un peu de. Est-ce que c'est dans le même style, le même univers que Ben Harper? Que j'adore d'ailleurs, j'adore cet artiste. On n'est pas si éloigné que ça. Et je crois qu'ils ont même joué ensemble sur certains morceaux. Oui. Donc, à découvrir. Peut-être en exclusivité. Je ne sais pas ce qu'il fait d'autre sur sa tournée française. Mais je ne sais pas s'il tourne sur d'autres lieux en France. Mais c'est calé pour 2020 en tout cas. D'accord. Il y a aussi des choses qui sont déjà assez connues. Il y a Vanupier qui va venir le 15 janvier, qui est un artiste reggae qui a fait un tabac sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On parlait tout à l'heure du bassiste des Queens of the Stone Age avec Mondo Generator, Nick Oliveri, qui est quand même en tout cas pour toute l'équipe, un espèce de dieu de la musique pour nous, parce qu'on a grandi un peu avec lui à un moment donné. Et il y a Volo, qu'on aime beaucoup aussi dans l'équipe. Volo, c'est les anciens des Vrigels. Chanson française, très classe, très belle écriture. Et puis on aura également Sohan qui reviendra chez nous. Sohan qui avait gagné la Nouvelle Star il y a quelques années, qui est sur un projet un peu plus rock français maintenant. Et l'an dernier, ça avait fait une super soirée. Voilà, c'est le genre d'artiste. Par contre, j'ai une autre image après parce que j'étais resté cantonné à ce que j'avais pas vu parce que je regardais pas la Nouvelle Star forcément, mais entendu, vu vite fait, le personnage un peu compliqué, etc. Puis sur scène, un très bon moment. Ok. Et là, les connexions se font parce que du coup, l'anecdote, c'est que le bassiste qui joue avec Sohan joue aussi dans les Washington Deadcast qui viennent le 29 novembre. D'accord. Et en venant ici, arrivent à se faire comme ça. Bah ouais, il faut que je vienne ici avec les Washington. Du de coup. bouche à oreille, ça marche pour les spectateurs, mais ça marche aussi pour les artistes. Les artistes parlent souvent côté. des lieux et c'est, on voit souvent des artistes. L'autre jour, il y en a un qui dit, mais on m'a dit qu'ici on mangeait super bien. Voilà. Et c'est un petit plus. Et ça, je félicite les garçons qui font à manger pour les musiciens. Ils s'en sortent très bien. C'est chouette. On est bien reçus au Brin de 5, que ce soit du côté des spectateurs ou du côté des artistes. On y passe un moment très agréable. Et par exemple, ce soir, hier, les musiciens faisaient 9 heures de route, donc ils arrivent, c'est quand même agréable d'avoir. Oui. Et ils nous disent, dans un américain très, très. Avec un accent très prononcé, que c'était le meilleur repas de leur tournée. C'est vrai. Oui. D'accord. C'est chouette de laisser. Donc ils ont envie de revenir après. C'est comme ça en fait que tu les fais revenir. Peut-être. À la bonne fourchette. Et peut-être aux bons produits du terroir. Aussi. Que tu leur fais découvrir. Il ne faut pas louper cette occasion. On essaye. On rappelle que tu nous offres très gentiment, plutôt tu offres aux auditeurs 2 places pour 3 soirs, très prochainement, puisque c'est début décembre, le 5, le 6 ou le 7 décembre. À vous de faire votre choix, tentez votre chance sur les réseaux sociaux. On se retrouve après une petite pause musicale, spéciale dédicace, donc Daniel Balavoine et puis Rita Mitsuko ensuite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. Les Rita Mitsuko et Daniel Balavoine sur Radio Grand Lac. Je voulais juste rebondir sur ce dernier artiste. Tu me confiais, Thomas, que vous étiez originaire de la même ville. Exactement. J'ai même dormi dans la chambre dans laquelle il a grandi quelques années. D'Alençon, c'est ça? Ouais. Alençon, en Normandie. Oui. En Basse-Normandie, dans l'Orne. Et je crois que tu es assez fan de cet artiste. Oui, en fait, j'aime bien une partie de ce qu'il a fait. Il a fait des albums un peu rock progressif dans le début de sa carrière, notamment un album concept au-dessus du mur de Berlin, si je ne me trompe pas, qui est assez remarquable et qu'on connaît peu, mais ça, je crois que ça s'appelle Les Aventures de Simon Günther. D'accord. Voilà, bon, si vous ne connaissez pas cet album-là, allez jeter une oreille, il est très intéressant. Ok. Même pour ceux qui n'aiment pas Balavoine, du coup. On va parler maintenant des perspectives de cette salle du Brin de 5 pour l'année qui arrive et puis de son évolution. Oui, ça fait donc 4 ans que je suis ici avec mon équipe, qui évolue aussi l'équipe, qui s'agrandit. Et
Et effectivement, oui, on est sur une progression assez symbolique, autour de 15-20% d'augmentation de la fréquentation par an, ce qui nous permet aussi d'avoir plus solide pour accueillir des artistes plus conséquents en termes de notoriété. Et puis, du coup, on investit sur la qualité de l'accueil technique. On vient de changer le système son. Donc, d'ailleurs, c'est avec une boîte locale avec qui on a travaillé, qui s'appelle Melro Audio, qui se situe à Aoste. Et c'est quelqu'un dans son atelier qui fabrique tout de A à Z, sur la conception des enceintes, et avec un suivi pour nous, ce qui est hyper intéressant, parce que malheureusement, des grosses boîtes qui ont des gros systèmes de diffusion, des enceintes, je parle, le service après-vente, des fois, c'est 6 mois d'attente. Donc, si on a un souci, on peut pas trop être réactif. Que là, du coup, on l'appelle et il vient nous voir. Donc, ça permet de faire travailler quelqu'un en local. Donc, c'est très intéressant. Et puis, et ça, du coup, on voit la différence aussi en termes d'écoute. Et puis, les artistes le ressentent aussi en termes d'accueil, bien sûr. Bien sûr. On rappelle que c'est une salle qui est indépendante. Explique-nous pourquoi on appelle cette salle... Pourquoi on dit qu'elle est indépendante? Alors, c'est quelque chose qu'on revendique. Pour faire très simple, je vais essayer de ne pas entrer trop dans les détails. Le fonctionnement classique d'une salle de concert en France, je dis bien en France. Oui. On parlait du brise-glace, par exemple, tout à l'heure. Donc ça, c'est une SMAC, donc c'est-à-dire une salle labellisée SMAC par l'État, qui se voit confier des missions. Et pour remplir ces missions, pour aller au bout de ces missions, ils ont ce qu'on appelle des subventions de fonctionnement. D'accord. Nous, on est plutôt une salle privée. On est une salle privée. La plupart des salles privées fonctionnent en location. Nous, on préfère prendre les risques ensemble avec les producteurs, les artistes. Donc, on met à disposition notre salle et des compétences pour les artistes, en gros, quoi. D'accord. Explique-nous en plus clair, Thomas, s'il te plaît. C'est-à-dire que, non, alors, si je reste juste sur nous, notre fonctionnement, c'est une mise à disposition du lieu gratuitement, avec une mise à disposition du fonctionnement gratuitement, et on fait ce qu'on appelle une co-réalisation de la date. C'est-à-dire qu'on la réalise ensemble, la date. D'accord. Et donc, plus il y a de monde, plus c'est cool pour la salle et pour les artistes, du coup. Et pour, du coup, concrètement, ce qu'on affiche à l'entrée, c'est-à-dire que quand la personne donne son ticket, il sait que ça va à l'artiste directement ou indirectement s'il y a un producteur derrière, mais dans l'idée, il paye l'artiste en payant sa place, quoi. Voilà, en fait, l'artiste et donc l'équipe se rémunèrent comme ça, enfin, un peu en cachet pour l'artiste, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors, il y a certains artistes sont ce qu'on appelle intermittents du spectacle, et donc le producteur les déclare en tant qu'intermittents. Puis il y a des projets qui sont en développement ou des gens qui... alors, c'est vrai que c'est plutôt l'international. Par exemple, les Américains, quand ils viennent, en gros, ils prennent ça sur leurs vacances. D'accord. Ils font une tournée en Europe pendant leurs vacances, Effectivement, contrairement à d'autres salles qui peuvent fonctionner à partir de subventions et donc à ce moment-là avoir le budget pour pouvoir commander des artistes, entre guillemets, et les payer comme ça. Voilà, vous, effectivement, c'est un fonctionnement qui est tout autre, c'est-à-dire que il est là, il tourne et il évolue grâce à la venue, à la fréquentation des spectateurs. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais bien que c'était un fonctionnement français, parce que par exemple en Angleterre, je crois qu'il n'y a que 2 lieux subventionnés. Je crois qu'il y a le Royal Albert Hall et puis un autre lieu, mais tout le reste, c'est du privé. D'accord. Donc c'est vraiment un fonctionnement français. La culture, il y a du bon et du moins bon, mais du coup, elle est devenue trop dépendante des subventions. Donc il faut un peu sortir de ça et mettre les gens face à des réalités économiques qui font que finalement, avant tout, le spectacle est dépendant des spectateurs. Voilà, c'est ça. Ça offre peut-être une plus grande liberté dans le choix peut-être de la programmation, je ne sais pas. Oui, oui aussi, ça nous permet aussi de prendre plus de risques. Oui. Tout simplement. On n'a pas on a un besoin de rentabilité évidemment pour faire tourner le lieu, mais on n'a pas un besoin de rentabilité sur chaque date. C'est-à-dire il y a une date, on peut être plus léger et nous permettre de programmer des choses qui sont hyper pointues, hyper exigeantes, mais il y a quand même un public pour ça et puis à éduquer aussi les gens. D'accord, ouais, tout à fait. J'aime pas le terme éduquer, mais plutôt les amener à découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas ailleurs. Ok. Donc effectivement, voilà, l'évolution, elle est due par votre engagement, votre implication, mais aussi due par la présence, et la venue de tous ces spectateurs. Tout à fait, qui augmentent et des fois qui viennent de plus en plus loin. On a beaucoup de gens qui viennent ça arrive de Lyon, de Grenoble, de Belay, de Albertville, de Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, tout à fait. Annecy. Donc c'est vrai que le panel géographique augmente considérablement d'année en année, c'est intéressant. Parce que des fois, comme je disais, il y a des artistes qui viennent qu'une date sur la France et on arrive à les avoir. Je pense que c'est effectivement lié aussi à notre situation géographique. On est près de l'Italie,
Oui. Souvent, les tournées européennes passent par l'Italie et doivent passer par la Suisse, l'Allemagne. Oui. Donc du coup, on est bien situé. Voilà, On a un bon pile carrefour sur là. le chemin. Mm. Il y a des perspectives aussi peut-être d'évolution au niveau de la programmation dans d'autres genres que le live, hein, beaucoup de concerts évidemment, 280 dates, mais aussi des événements à développer comme des blind tests. Oui. Explique-nous ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Un blind test, c'est un jeu, avant tout. On est là pour s'amuser. Il y a un animateur qui va diffuser des extraits sonores. Et suivant le mode du jeu, soit on est à la criée, donc la personne crie son cri de guerre pour son équipe et prend la main et donne la réponse bonne ou mauvaise. Soit il gagne, soit c'est redistribuer la parole. Ou sinon, on peut jouer aussi avec des ardoises. Où là, du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir essayer de répondre et de prendre le point. Voilà, et le but, effectivement, est de trouver le plus rapidement possible le morceau à découvrir. Et donc, on joue en groupe ou individuellement? Comment ça se passe? Par équipe. Après, il y a des gens qui peuvent s'en sortir peut-être tout seuls, mais l'intérêt, c'est quand même de faire ça de manière collective. Et c'est vrai qu'on en a fait un récemment, et ça a permis à des gens qui aiment le lieu pour sa programmation de faire découvrir le lieu autrement à d'autres personnes, des amis, sur un autre contexte. D'accord. Mais alors tout ça, ça ne peut marcher que si tu ne joues pas, Thomas. Parce qu'après, c'est compliqué. Oui, alors effectivement, la dernière fois, je ne jouais pas. Mais j'ai une anecdote, un groupe qui a joué récemment au Brise-Glace avec Noah d'Innocente, Merzine. Ils m'ont un peu chauffé sur le blind test en fin de soirée et j'étais Normand contre les Bretons. C'est vrai. Et ils ont pris 54 et Waouh, ils n'ont pas été déçus du challenge. Mais bon, ça c'était plutôt pour s'amuser avec les artistes. On arrive des fois à passer des moments privilégiés avec eux. On sort un peu du cadre du travail et puis ça devient amical et sympathique. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, comme tu le disais, la chose la primordiale, c'est de s'amuser. Voilà. Oui, on essaye. Après, il y a quand même un cadre à respecter, il y a du travail à fournir, mais si on veut passer une heure ou deux plus légère avec les artistes, c'est toujours sympa et puis ils apprécient beaucoup ces moments de détente aussi après le concert. Ouais. Mes chers auditeurs, on vous propose à vous aussi d'aller vous amuser au Brin de 5 puisqu'on vous offre 2 places pour 3 dates différentes. Tentez votre chance sur la page Facebook de la radio. On vous propose de venir assister le 5 décembre au concert de Gliss, qui est plutôt ambiance rock, là, hein, Thomas. Oui, rock, avec une particularité, c'est le tuba qui accompagne, qui fait les basses dans ce projet. Oui. Vous avez le choix aussi avec le vendredi 6 décembre, avec l'artiste Sophie Malbec. Et en plus, c'est son anniversaire. Ce jour-là. Elle vient le fêter sur la scène du Brin de 5. Ouais. Ah, génial. Donc on aura peut-être des surprises ou pas. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'elle vienne déjà jouer chez nous, parce qu'on aime beaucoup ce qu'elle fait. Et fêter son anniversaire sur la scène du Brin de 5. C'est génial. C'est cool. Ouais, il faut lui réserver un accueil vraiment chaleureux. Sinon, donc 2 places à gagner pour le samedi 7 décembre où se produira la Solar Project. Oui, et là c'est encore l'anniversaire, c'est l'anniversaire de mon associé Sébastien. Donc voilà, donc faut aussi venir pour. Qu'on salue ce soir. Faudrait venir aussi fêter son anniversaire avec les Solar Project. Mais dis donc, c'était le mois des anniversaires, parce que si je me souviens bien, le tien était il y a peu de temps. Il me semble que c'était la semaine dernière. Oui, tout à fait, c'était jeudi 7 novembre. Et il y avait encore une artiste qui fêtait son anniversaire sur scène, c'est Gianna. Alors Gianna est italienne. Elle s'est fait connaître en Italie avec The Voice en Italie, et surtout elle a fait un hommage à Janis Joplin. Oui. Et elle a vraiment mis tout le monde d'accord jeudi dernier. Donc du coup, il y a le producteur qui a produit cette date-là qui est avec moi pendant 3 jours, puisqu'il produit aussi DJ Super. D'accord. Qui me l'a remise pour directement le 6 février. Donc il ne faudra pas louper ce tribut de Janis Joplin. C'est pas un vrai tribut, c'est un hommage à Janis Joplin. Et si on ferme les yeux, on y croit vraiment. On y est. On y est. Vraiment talentueuse. Comme quoi, les anniversaires. Hein, ça et donc, du coup, j'ai eu le droit à un joyeux anniversaire sur scène chanté par Gianna. Et c'était, ça devait être émouvant, effectivement. Très émouvant. Hein, ça doit mettre les frissons, comme tu disais tout à l'heure. Oui. En tout cas, je vous invite donc effectivement à tenter votre chance pour gagner ces 2 places pour 3 soirs. Inscrivez-nous un petit message avec la date, le concert qui vous plairait et nous procéderons au tirage au sort dès ce soir. On repart tout de suite en musique avec un artiste que j'adore, on en a parlé tout à l'heure. C'est Ben Harper et c'est Jawork sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Ben Harper sur Radio Grand Lac, nous approchons des 20h. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission en direct, en présence de Thomas du Brin de 5.
qui est venu nous parler, nous présenter, nous faire découvrir ou redécouvrir cette salle indépendante située sur la commune de Barbera, qui nous propose une programmation très très riche puisqu'elle nous invite à venir découvrir 400 artistes sur 280 dates. Et en ce sens, j'ajoute une précision sur un artiste dont tu as parlé tout à l'heure, Christopher Paul Stelling, qui est produit par Ben Harper justement, se produira chez toi le 22 avril. C'est ça ? On a hâte de découvrir ça sur scène. C'est son premier album. Non, son nouvel album. Ouais. Nouvel album. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui a déjà un peu de notoriété aux États-Unis, mais en France, je trouve ça un peu confidentiel. Oui. J'espère que l'apport de Ben Harper lui donnera une autre dimension en France. Ouais. Voilà. Et puis s'il est accompagné par son producteur, c'est bingo. Peut-être, on sait jamais. On sait jamais, on peut rêver. L'espoir fait vivre aussi. Tu voulais aussi nous parler des partenariats. Oui, parce que du coup, on parlait des jeunes musiciens, mais il y a aussi des jeunes qui arrivent avec de nouveaux supports de communication. Et je voulais juste signaler qu'on collaborait depuis quelques mois avec une structure qui s'appelle NIAC, qui fait des interviews vidéo d'artistes chez nous, de temps en temps. Ah oui. Et puis, on a surtout en nouveauté actuelle, quelque chose qui va faire une vidéo avec Didier Super samedi, et qui a déjà accueilli Gianna jeudi pour mon anniversaire. C'est un concept original, ça s'appelle Ticket to Jam. Oui. C'est un bus revisité en studio d'enregistrement. D'accord. Ils se déplacent beaucoup en festival, et comme ils sont à proximité, j'ai plus la commune exacte, mais ils sont pas loin de Aix-les-Bains, ils ont envie de collaborer avec nous de manière régulière. Et donc, ils viennent avec leur bus, ils installent l'artiste, et ils ont un studio sur place. Ah, c'est chouette. Ils filment le concert, un extrait live, et pour après le rediffuser sur les réseaux. D'accord. Et ils ont déjà fait pas mal de festivals en Angleterre. Okay. Ils ont fait quand même Flavia Coelho dans leur bus déjà, qui est une artiste qui monte en musique du monde de manière assez spectaculaire. D'accord. Et le fait de pouvoir faire ça avec eux, ça nous permet d'avoir quand même pour des artistes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des belles vidéos actuellement de live, d'avoir quelque chose de tout propre, tout fait par une structure. C'est chouette. Rappelle-nous le nom, bus to Ticket to Jam. Ticket to Jam. Et donc, c'est intéressant de voir des jeunes qui arrivent avec des nouveaux moyens, nouvelles propositions de communication. Oui. C'est quelque chose que nous, la vidéo, on n'a pas le temps de travailler sur place. Mais là, c'est extérieur au Brunswick. C'est dans leur bus, mais on collabore ensemble et c'est des artistes au Brunswick qui jouent dans ce bus-là. Et je trouve ça intéressant de pouvoir collaborer sur d'autres formes de promotion pour les artistes en bénéficiant de leur venue chez nous, quoi. D'accord, ok. Tu es également partenaire avec d'autres émissions. Voilà, je crois que oui, tu as compris où je voulais t'emmener, ou plutôt ne pas t'emmener. Oui. Et puis, on rappelle que tu es effectivement partenaire du secours populaire avec lequel tu organises cet événement qui est réservé aux enfants. Hein. Donc, on peut rappeler la boum de Noël du dimanche 15 décembre à partir de 15h, boum pour les enfants, avec pour entrer un jouet neuf ou d'occasion. Les jouets neufs seront récoltés pour par le secours populaire. Et puis, à partir de 19h, la boum des grands-enfants, jusqu'à 23h. Toujours le même principe, un jouet pour l'entrée. Ah voilà, donc même pour les adultes, c'est pareil. Oui. Ok. Qui gardent leur âme d'enfant. Et puis, non, mais c'est une bonne action. Mais pas un jouet d'adulte, par contre. On reste sur les jouets d'enfants, on est bien d'accord. Tout à fait. Bon, très bien, effectivement, on arrive sur la fin de l'émission. C'est la détente un petit peu. Eh bien, je crois qu'on a fait quand même le tour de pas mal d'informations. On a parlé donc de tes partenaires. On rappelle NIAC, qui ne s'écrit pas tout à fait comme la NIAC. Non, c'est un jeu de mots. GNIAC, qui propose de faire des interviews en live depuis ta salle de souvent spectacle. Ils les font en extérieur, ils essaient d'avoir un cadre sympa. Et puis Ticket to Jam pour les enregistrements dans leur bus. Ticket Jam, voilà. Tu es partenaire aussi avec Birthday Festival. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça, c'est Xavier, avec qui on collabore depuis que je suis arrivé ici, qui a son festival tous les ans, qui vient de se dérouler il y a peu de temps. Et il le fait sur Genève, Annecy, Chambéry avec nous. Et l'intérêt, c'est qu'on collabore ensemble. Donc nous, on lui apporte des fois une programmation et lui nous apporte un supplément de communication. D'accord. Et cette année, on avait fait la date ensemble pour La Caution, qui est un groupe majeur de hip-hop français. Et vous connaissez sans connaître, puisque du coup, Mouloud Achour de Canal+, était leur premier manager, celui qui fait Click TV, je crois. Et puis, surtout, on les entend dans Ocean's 12, la danse de laser, quand Vincent Cassel va essayer de voler le bijou. C'est la musique de La Caution. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Très grand groupe de hip-hop français qui anime une émission sur le Move. Voilà, d'accord.
Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces informations sur cette très belle salle de concert à Barbera. Merci encore d'être venu nous présenter tout ça. On rappelle que toutes ces informations sont répertoriées, regroupées sur la page Facebook du Brin-Zinc, sur le site également, brinzinc.fr. Vous pouvez aussi les suivre sur la page Instagram, voilà, sur le réseau Instagram. Et puis, pour d'autres questions, on peut peut-être donner un numéro de téléphone, le 09 86 06 62 26 pour réserver ou prendre des informations. Même si toutes les infos sont sur le site internet et disponibles à toute heure surtout, parce que nous des fois on dort un petit peu quand même. Ah bon? Ouais, vous n'êtes pas des machines? Non. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment agréable dans cette émission. On va se quitter avec Queen, Bohemian Rhapsody. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Merci encore à Thomas d'être venu ce soir tenir ces 2 heures en direct. Et puis, on se quitte donc avec Queen, Bohemian Rhapsody sur Radio Grand Lac. Bonne soirée.